Bonsoir à tous et un grand merci déjà pour ce début de chaîne sur le thème de nos ados. Je suis contente, vous avez bien réagi, vous avez été nombreux à réagir, vous m'avez mis des commentaires, c'est excellentissime. Du coup, première discussion assez commune sur donc comment réagir, bien sûr, sur ce dilemme éternel de parents. Deux papas qui me lancent deux sujets rapidement. Un, comment faire accepter des chaussures d'hiver au lieu des baskets en toile avec chaussettes soquettes à mon ado. Sujet excellentissime. Deuxième papa, merci les papas. Comment jongler donc avec un ado qui un jour te prend pour un demi-dieu parce qu'il a une super soirée Halloween à négocier et il veut dormir là-bas et tout, vous imaginez. Et puis le lendemain, eh bien, tu ne représentes plus rien, il n'y a même pas de communication ou de semblant de partage ou de conversation possible parce que c'est pas le jour. Et voilà. Deuxième sujet assez fort. Pour moi, je voudrais vous rappeler que perso, j'aime beaucoup l'idée du contrat et du compromis parce que ça permet de placer quelque chose que toi tu souhaites ou que tu attends prioritairement en accordant autre chose en parallèle, bien sûr. Et donc une amie me dit qu'un enfant plutôt en bas âge pour l'instant, qu'il ne faut rien lâcher de l'éducation, mais tout en soutenant l'ado. Ok, sauf que là, comment? Parce que ça engendre de belles scènes de crise en fait, de blocage, et du coup on peut aller jusqu'à avoir des communications complètement rompues. Quand on refuse en fait la discussion, si on ne lâche rien sur un point précis et que l'ado n'est pas disposé à accorder ça parce que c'est un critère de mode ou d'appartenance à son groupe de copains, on va au clash. Et ça, c'est pas possible. Si, bien sûr que c'est possible d'aller au clash, mais pas que ce soit durable. Et il y a parfois des moments où on est obligé de lâcher. Et c'est ça ce qui est difficile. Du coup, de mon point de vue, quand même garder toujours un minimum de communication et à un certain niveau où chacun peut quand même donner son avis et discuter et son ressenti. On parlera émotion une prochaine fois.